Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on se retrouve pour le tirage hebdomadaire pour la période du lundi 22 au lundi 29 mars, en deux parties. En premier, la partie, on va dire, générale, et la seconde partie, sentimentale. Donc, pour la partie première, on a tiré, enfin, j'ai tiré la faux, donc des énergies, on va dire, où on a besoin de couper quelque chose, faire le ménage, passer à autre chose. En tout cas, on coupe sur une situation, on coupe sur une relation, euh, sur, on arrête quelque chose, voilà. Ou alors, ou alors, dans le sens contraire, on récolte. On récolte, remarquez, à la limite, ça peut être les deux, parce qu'une fois qu'on a coupé quelque chose, on récolte du nouveau. C'est un peu comme une transformation. C'est comme si on mettait du vide pour le remplir ensuite. Il y aura peut-être une récolte, effectivement. On va voir, hein, on va voir ce qui nous attend. Alors, j'ai tiré la carte purifier, la chapelle. Là, il n'y a pas de nom, hein, c'est un Dixit. Et là non plus d'ailleurs, hein, c'est pareil, il n'y a pas de nom. C'est une carte très très positive, hein. Donc, on voit que là, pour certains, il y a besoin de purifier quelque chose, de se purifier intérieurement. Je crois que là, pour moi, c'est tout ce qui est intérieur, c'est l'émotionnel également. Je pense que vous avez besoin, quand on voit cette carte, elle est quand même assez violente. Moi, pour moi, cette carte, ça, c'est ce qui représente votre intérieur. Et là, c'est l'extérieur. Alors, je pense que vous avez eu des périodes difficiles. Là, vous avez des choses à sortir. Alors, soit des souffrances, soit de la colère, soit de... C'est quand même assez violent. Euh, donc, pour moi, oui, de la colère, de beaucoup de souffrances que vous avez vécues, peut-être des secrets... ça me fait penser aux secrets de famille aussi qui sont à l'intérieur, conscients ou inconscients même. C'est des cadavres qu'on cache au fond de la cave quelque part. Bon, bien entendu, c'est symbolique. C'est le volcan qui est prêt à sortir sa lave. C'est là, hein, c'est prêt à exploser. Vous avez besoin d'extérioriser tout ça parce que sinon, regardez, ça vous a mené à de la souffrance, à de l'obscurité, voire même à des comportements qui ne vous représentent pas, qui ne sont pas vous. Peut-être de cette colère que vous avez réussi à extérioriser, ce mal-être, ce côté sombre, euh, dont vous avez conscience ou pas d'ailleurs, hein. C'est ce côté obscur. Obscur qui vous amène justement à des choses négatives dans votre vie. On voit que vous en avez conscience, là vous êtes prêt à exploser, et c'est le pourquoi de ce besoin de vous purifier, de faire le ménage dans une situation ou par rapport à... Alors, ça peut être par rapport à une situation, ça peut être par rapport à ce que vous vivez, ce que vous ressentez à l'intérieur. Vous avez besoin de balayer tout ça, vous avez besoin de purifier. C'est marrant, mais mes oreilles sifflent beaucoup là. Il y a des choses qui ont besoin de sortir, vraiment. Alors, ça peut être le ménage autour de vous par rapport à des personnes mauvaises, des personnes qui vous gardent dans ce processus en fait d'enfermement quelque part, de colère profonde, de mal-être profond. Ça peut être par rapport à une situation que vous ne supportez plus, mais je pense moi plus par rapport à pour moi c'est des choses qui viennent du passé. Donc soit vous allez effectivement faire le ménage, couper avec des personnes du passé, couper ou alors sans couper, vous allez peut-être
dire des vérités. Je pense à la famille, là. Pour moi, c'est quelque chose que vous traînez depuis longtemps. C'est familial. C'est c'est les secrets de famille. C'est des souffrances que vous traînez depuis que vous êtes enfant, que vous avez peut-être supporté depuis que vous êtes enfant, par rapport à un membre de la famille, par rapport à, à des relations entre familles très difficiles. Là, vous avez besoin soit de vous exprimer, soit de mettre les choses sur la table. Alors, peut-être jusqu'à couper avec un membre de la famille, euh, mais ça peut être aussi vous expliquer, forcer l'autre à vous dire, forcer l'autre à vous entendre, à entendre ce que vous avez à dire. Là, voilà, vous allez purifier tout ça. Je pense aussi que vous allez demander de l'aide. Alors, on a quand même la chapelle. Donc, certains vont demander l'aide. On voit bien qu'il y a une intervention divine là. C'est la carte de la divinité, de la spiritualité. C'est la carte qui vous amène vers le ciel. Vous allez certainement faire une demande, soit aller dans une église, une chapelle, vous recueillir, que vous soyez croyant ou pas, peu importe, allumer une bougie, un geste spirituel, voilà, un geste qui va venir du cœur. Vous allez peut-être être amené vers cette église, vers cette bougie que vous allez allumer chez vous même, vers ce, ce rituel parce que vous en avez besoin, peut-être même qu'on vous guide vers cela. En tout cas, vous allez être guidé pour pouvoir vous purifier. Peu importe la façon dont vous allez le faire, mais vous allez être amené à cela parce que je pense que là-haut, on voit que vous en avez vraiment besoin et on va vous guider, on va vous amener à cette démarche pour vous purifier intérieurement aussi, pour vous faire du bien, pour vous alléger de certaines souffrances, de cadavres cachés qu'il y a encore en vous, que ça soit par rapport à votre famille, que ça soit par rapport à alors, la famille proche, là, actuelle, présente, ou par rapport à vos ancêtres. Il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à purifier, ou alors dans le relationnel. Mais il y a des choses à changer et vous allez le faire. Vous en avez tellement, là, c'est prêt à exploser. Ça risque même d'être dangereux pour vous au niveau santé. Donc là, on vous dit vraiment, et vous allez le faire pour moi cette semaine. En tout cas, vous allez prendre au moins conscience de cette nécessité de faire le ménage. Aussi bien intérieurement qu'aussi bien à l'extérieur, avec ceux qui vous entourent. C'est fort comme tirage là. Vraiment fort. Ensuite, nous avons l'eau. Nous avons cette carte. Là, nous avons la tortue. L'arbre immortel. Donc, on voit bien que là, pareil, pour certains qui ont vécu des difficultés, remarquez, à la limite, ça touche tout le monde, hein, plus ou moins, peu importe le domaine, mais qui n'a pas de difficulté. Là, on voit que cet arbre subit les bourrasques, le vent, la grêle, le tonnerre. Vous avez vécu des périodes difficiles, des bouleversements, des imprévus, des étapes à passer, mais vous voyez le titre, l'arbre immortel. Quoi qu'il arrive, l'arbre se plie pas, mais quand même les branches aux extrémités se plient, supportent, mais ne cassent pas. Donc effectivement, ce que vous avez vécu ne vous a pas mis à terre. On voit que vous avez besoin de vous, là aussi, de vous purifier parce qu'on a quand même l'eau. On a aussi le domaine de l'émotionnel. C'est encore difficile pour vous émotionnellement. Mais là encore, même si on voit que l'arbre paraît mort, on voit que vous avez l'aide de là-haut encore une aide divine. On dirait la continuité du premier tirage. Et ça peut l'être hein, d'ailleurs. On voit que là, on vous le confirme, vous avez de la lumière qui vient de là-haut, vous avez l'aide de votre ange, de votre guide, de votre ange gardien.
vous avancez, mais vous avancez effectivement. Donc, on voit bien, hein, ça ne vous a pas mis à terre. Là, cette semaine, vous allez avancer, mais vous allez avancer de façon lente, de façon réfléchie, de façon prudente, avec une certaine protection, votre propre protection que vous vous mettez, mais aussi la protection divine. On voit que vous êtes protégé, on voit que vous avez quand même des étoiles autour, donc vous allez vers de la fertilité, vous allez peut-être vers justement cette récolte aussi, après avoir coupé, après avoir fait un travail intérieur émotionnel, vous avancez lentement mais sûrement vers quelque chose de meilleur, vers cette fertilité pour pouvoir récolter. Et quand on voit cette carte, c'est tout à fait ça. Parce que, regardez, vous avez des champs de blé tout autour. Quoique, quel que soit le chemin que vous allez prendre, vous êtes entouré de blé, d'argent, de réussite. Vous allez récolter. Et on voit que cette personne, peu importe le chemin qu'elle prendra, ça sera positif parce que de toute façon, elle sera guidée. Mais là, on voit qu'il y a beaucoup de fertilité autour, des champs très fertiles. Et on voit en plus que vous ne partez pas les mains vides. Vous partez avec une certaine sécurité, c'est-à-dire cette petite poule qui va pondre des œufs, qui va vous apporter un minimum alors, au sens propre d'alimentaire, mais au sens figuré, un minimum de sécurité pour vous apporter aussi bien une sécurité matérielle qu'une sécurité émotionnelle, voilà, une sécurité pour vous protéger des douleurs, de tout ce qui est difficile à supporter. Là, vous avez cette sécurité émotionnelle. Alors, on voit bien effectivement que ces champs, c'est la richesse alimentaire, la richesse, on va dire, matérielle, mais ça symbolise aussi la richesse pécuniaire, bien entendu, le blé, c'est l'argent, mais c'est aussi la richesse émotionnelle. Donc, vous partez avec cette petite poule qui est en laisse, on ne le voit pas bien, mais qui est en laisse, donc ça ne peut pas vous échapper. Vous partez avec cette sécurité, votre toit, ce que vous avez déjà aussi, et elle pourrait représenter également cette petite poule. La poule aux œufs d'or, elle va vous donner de l'or parce qu'on voit que les blés sont dorés, sont riches. On voit que vous allez vers la richesse, mais vers une stabilité également, parce que vous aurez cette petite poule qui va vous amener à chaque fois, qui va vous donner à chaque fois cet œuf en or. Très très beau tirage. Donc vous évoluez hein, vers quelque chose de très très beau, vraiment. Super, super, super. Ensuite, nous avons l'étoile de la femme. Nous avons une nouvelle image. Nous avons le temps. Et nous avons semé. Donc on voit que sur votre trajet, vous avez semé. Vous avez avancé. Vous avez semé la petite graine. Et on voit que cette petite graine, eh bien, elle grandit. Vous n'avez pas semé une graine qui va mourir, qui ne va pas germer. Non, c'est une graine qui vous amène vers une évolution, vers la renaissance de quelque chose. On voit par contre qu'effectivement, ça va demander du temps. Comme cette graine qui grandit. Il va falloir laisser du temps. C'est nécessaire. Pourquoi ? Parce que non seulement il faut toujours du temps pour avancer prudemment, on l'a bien vu avec les tirages antérieurs, mais en plus on voit qu'il va falloir se méfier, il va falloir avancer prudemment, il va falloir protéger non seulement vos acquis, votre petite poule aux œufs d'or, mais aussi ce que vous avez semé. Ce qui commence à grandir, ça reste fragile. Alors il va falloir prendre du temps, il va falloir faire attention et je vous dis pourquoi. Vous avez là... Alors, on a vu que vous étiez sur plusieurs chemins, mais là, on voit que, je vais vous le mettre en gros plan, regardez, on voit qu'il y a plusieurs clés. Alors, vous avez la solution centrale, vous avez la porte, et vous avez plusieurs clés. Seulement, cette main-là vous tend une clé.
Mais regardez le visage de cette personne-là. C'est pas forcément très rassurant. Pour moi, là, c'est, on va dire, de façon très symbolique, c'est le mal qui vous tend une clé, qui vous tente vers une erreur, qui vous donne la mauvaise clé, qui vous dit, qui vous insuffle inconsciemment, prenez pas ces clés-là, prenez celle-ci. C'est un petit peu comme la sorcière qui vous tend la pomme. Vous voyez, la pomme rouge. Voilà, donc pour moi, là, il y a une personne autour de vous, certainement cette personne avec qui vous devez couper, qui est là, qui vous tente, qui vous amène à prendre un mauvais chemin, à prendre la mauvaise solution, qui vous tend un piège quelque part. C'est même pas quelque part, il y a quelqu'un de mauvais autour de vous, qui va essayer de vous détourner de votre chemin, de ce chemin-là de réussite, parce que de toute façon, ça va entraîner des jalousies. Et il y a une personne mauvaise autour de vous qui va essayer de vous faire flancher, qui va, par jalousie, qui va essayer de vous amener vers d'autres chemins qui n'est pas le vôtre. Et c'est pourquoi il va falloir prendre le temps, et cette notion de temps sera nécessaire pour faire le bon choix. Là, pour moi, il y a peut-être des masques qui vont tomber, il va être utile de couper avec cette personne, avec une personne autour de vous qui est jalouse. Mais de toute façon, cette carte vous le dit, hein, vous le disiez, vous allez prendre le temps, hein, puisque vous avez la tortue, vous allez prendre le temps, et quoi que le chemin que vous allez prendre, c'est certainement pas celui-là, en tout cas, vous n'allez pas ouvrir cette porte avec la clé que vous tend cette mauvaise personne. On le voit là parce que, regardez, vous avez l'étoile de la femme, vous avez l'étoile de la réussite, déjà, donc c'est très positif. Alors, vous allez peut-être vous servir de votre intuition, de vos pouvoirs féminins, on va dire, de votre sixième sens, de votre intuition qui est quand même assez développée pour justement avoir conscience de cette mauvaise personne, de prendre le temps de la réflexion, de faire les bons choix pour protéger ce qui est en train de grandir et pour pouvoir récolter comme on l'a vu. Voilà pour le général. Maintenant, nous allons passer au sentimental. J'ai tiré en énergie dominante la tour. Donc, est-ce que il s'agit de difficultés? Alors là, la tour, elle ne s'écroule pas, mais c'est quand même par rapport au petit Lenormand. Donc, c'est quand même des difficultés. Après, ça peut parler d'administratif dans le domaine sentimental, pourquoi pas. Tout ce qui est, on va dire, eh bien, tout ce qui concerne mariage, etc. Je ne sais pas, on va voir. Mais ça peut être des difficultés, ça peut être un petit peu, pas un blocage, mais bon, des complications. Quelque chose qui s'écroule, une partie en tout cas qui s'écroule, ou alors ça peut être là une situation qui vous amène à voir de plus haut, vous allez prendre de la hauteur sur la situation sentimentale et pour le coup vous allez avoir une vue d'ensemble, vous allez avoir une vue plus claire et des démarches, une appréhension face à la situation beaucoup plus claire. On va voir. C'est pas forcément négatif. On va voir. Alors, nous avons la jeune femme superficielle, ça peut être un homme. Nous avons le bateau. Et nous avons ici et maintenant. Donc là, ça me parle de votre comportement. Ça veut pas, je ne veux pas dire que vous êtes une personne superficielle, mais vous avez un comportement à ne pas aller au fond des choses. Vous ne vivez pas dans l'ici et maintenant. Et là, je pense que vous allez prendre conscience que c'est nécessaire. Vous êtes, alors pas superficiel, mais dans le fait que, du fait que vous voulez aller plus vite que la musique, que vous voyez toujours le futur, vous survolez ce que vous vivez. Vous n'allez pas au fond des choses, vous le survolez, vous vivez le superficiel des situations dans votre domaine amoureux. Vous voulez aller plus vite.
Là, vous êtes peut-être dans la rencontre de quelqu'un, vous êtes peut-être dans le début d'une situation, enfin, dans une relation amoureuse. Vous êtes peut-être dans une prise de distance dans votre couple, si ça fait un certain temps que vous le partagez. Voilà, vous n'êtes plus dans la profondeur des sentiments, vous voulez toujours plus, vous ne savourez pas ce que vous vivez, vous vous dites oui mais là il s'engage pas assez, moi maintenant je veux un enfant, moi maintenant je veux un appartement, je veux vivre avec, moi maintenant je veux que ça aille plus loin, je veux plus fort, et vous ne goûtez pas ce que vous vivez là. Je pense que vous allez prendre conscience. On voit bien là, vous êtes dans le départ, dans le voyage, vous voulez partir, vous voulez aller plus loin. Mais là, vous allez prendre conscience que vous pouvez apprécier ce que vous vivez maintenant. Ce qui va vous permettre de... C'est pour ça qu'on voit cette difficulté. C'est que vous n'appréciez pas le bonheur que vous pouvez avoir maintenant. Il y a une relation amoureuse, ou il y a une relation amoureuse qui va arriver très prochainement. Il y a une belle histoire, mais il faut la savourer au jour le jour, il faut prendre son temps. Voilà ce que je vois directement de ce tirage. Vraiment, je ne vois pas autre chose, donc je n'irai pas plus loin. Ensuite, nous avons le message. Alors, message envoyé, hein, vous allez peut-être envoyer un message ou vous allez le recevoir. Vous avez la carte du lys et vous avez la carte de tourner en rond. Eh bien, c'est un petit peu la suite de ce que je disais, hein. Certains tournent en rond, ont l'impression de tourner en rond, de ne pas évoluer comme ils veulent, ont l'impression, ou c'est le cas, hein. Vous avez besoin d'engagement, vous avez besoin de légaliser la situation, donc soit mariage, pax, en tout cas, vous allez vous exprimer par rapport à ça. Vous allez vous exprimer par courrier. Alors, vous allez envoyer un SMS, vous allez envoyer une lettre, vous allez envoyer... voilà. Après, ça peut être par rapport, alors tout autre, par rapport à une situation où vous êtes en divorce, vous voulez vous séparer. Là, il y a quelque chose effectivement qui va s'effondrer. Vous attendez une lettre, vous attendez des nouvelles de l'instance juridique ou de votre avocat, ou alors des informations par rapport à ça pour pouvoir avancer, parce que là, il y a un certain blocage au niveau d'une séparation, au niveau d'une situation qui demande que la justice vous accompagne. On voit aussi qu'elle est administratif. Donc là, effectivement, ça va être un tribunal, ça va être tout ce qui est législation. Et vous tournez en rond pour l'instant, ça n'aboutit pas, vous n'avancez pas, il y a peut-être des complications. Peut-être qu'il y a un retournement de situation qui fait que, eh bien, il va falloir, il y a peut-être un appel. Il y a peut-être la personne n'est pas d'accord avec vous, donc vous avez affaire à son avocat qui dit que non, on n'est pas d'accord, donc ça repousse encore. Il y a peut-être aussi un rendez-vous qui a été repoussé. Enfin là, vous avez la sensation de tourner en rond. Ou c'est par rapport justement à une situation sentimentale qui tournait en rond, vous avez décidé d'y mettre court, en tout cas, vous en parlez d'une séparation possible aussi, ou soit vous entamez les démarches. Là, il y a sentimentalement pour certains quelque chose qui n'avance pas, ou alors effectivement, vous voulez votre histoire d'amour fonctionne très bien, mais vous voulez beaucoup plus. Là, vous avez l'impression d'être dans un rond-rond. Vous commencez à rentrer dans des habitudes alors que vous êtes un jeune couple et ça ne vous convient pas. Donc là, vous voulez avancer, vous voulez légaliser. Alors soit de façon effectivement
juridique, c'est-à-dire mariage, etc., où vous avez besoin d'en parler autour de vous, c'est-à-dire de présenter votre conjoint, votre conjointe à votre famille, par exemple, euh, de légitimiser votre situation. Voilà, donc vous allez peut-être envoyer aussi des faire-part, des invitations, voilà, il y a peut-être ça aussi. Ou alors vous êtes dans un couple depuis pas mal d'années et là aussi vous avez l'impression de tourner en rond. Donc vous avez envie d'amener de la pureté, de remettre votre situation sentimentale dans les sentiments, ramener plus de sentiments, de témoignages d'amour dans votre vie, parce que là, vous avez l'impression qu'il n'y a plus que métro, boulot, dodo. Et là, vous avez envie de ramener cette notion de pureté, de beauté, des sentiments dans votre relation. Et pour d'autres, alors nous avons la carte de l'amour véritable, l'arbre et la paix. Waouh, ben écoutez, hein, on finit bien. On finit bien. Quoi qu'il arrive, de toute façon, voilà, c'est un amour fort, un amour véritable, un amour inconditionnel. Il y a beaucoup de témoignages d'amour, d'affection, de tendresse. On voit que ça sera quelque chose de périn. Ça vous apporte, ça vous ramène de l'amour, de la paix. On voit que vous retrouvez la paix dans votre histoire sentimentale, votre amour, ou alors vous allez rencontrer quelqu'un, hein, bien entendu, pour les célibataires. Ça va vous ramener de la santé mentale, émotionnelle, intérieure, dans la durée, parce que pour moi, c'est le chêne, on le voit bien, hein, c'est l'amour inconditionnel, donc indestructible. C'est la force de l'arbre, c'est la force de votre amour qui va vous amener ce bien-être physique pour le coup, parce que l'émotionnel, tout ce qui est intérieur, l'amour apporte beaucoup sur le plan santé, on va dire. Ça a un impact sur notre physique, forcément. Et on voit que vous allez retrouver cette paix, quoi. C'est super beau. Voilà, on finit sur quelque chose de très très beau. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très très bonne semaine. On voit que c'est une très très belle évolution, vraiment, dans le sentimental aussi. Que ce soit dans le général ou dans le sentimental, on voit que vous allez dans le général vers du positif et dans le sentimental, alors le général, vous avancez vers l'extérieur tout en étant quand même dans la profondeur. Et là, c'est pareil, vous allez vers plus de profondeur. Donc franchement, très très belle semaine pour beaucoup. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.